Salut tout le monde. Bon bah là on se retrouve pour le test du Xiaomi Redmi 4X, un téléphone, enfin un smartphone 5 pouces. Donc là c'est la version 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Il existe en... je vais peut-être dire des bêtises, je vais regarder la boîte tout de suite. Il existe en plusieurs coloris. Language, d'accord, merci pour ton aide, la boîte c'est très sympathique. Il me semble qu'il existe de toute façon en noir, en rose, en golden comme d'hab. Rose, par contre, toutes les versions roses, je sais pas où elles sont, mais moi je les vois pas. J'aurais bien testé une version rose pour changer un peu. Mais bon, là c'est une version noire, et puis de toute façon c'est pour offrir à quelqu'un et un mec, alors on va peut-être pas faire le con. Dans la boîte, on va quand même faire le tour de la boîte. Alors on a la notice tout en Chinese. Ah là je vous mens pas, hein. Pourquoi d'habitude tu nous mens? Non, mais là c'est en chinois, c'est sûr. Et donc on a notre petit chargeur secteur de... La sortie c'est 2 ampères, ça je le sais. 5 volts, 2 ampères. Donc de quoi recharger le matos bien. Alors, il y a une batterie de 4100 mAh dessus. Et ça se ressent bien parce que je l'ai laissé une semaine là, pendant que je testais l'autre. J'ai encore ma carte SIM d'ailleurs dedans, il va falloir que je la vire. Pendant que je testais l'autre téléphone, j'avais laissé en fait en plan. Je raconte un peu ma life. Hein. J'avais laissé en plan une semaine dans un coin de la baraque et puis je me suis dit tiens... Tiens, je crois que j'ai oublié de l'éteindre. Et non, il était toujours là, 65% de batterie, nickel. Donc très bon point, très bon point. Il y a juste, allez, deux mauvais points qu'il va y avoir. De toute façon, je vous le dis tout de suite, je vous spoil. Il n'y aura pas de B20. Sur celui-là, il n'y a pas de B20, ça c'est dommage, mais bon, c'est Xiaomi, hein, comme d'hab. Moi, ça me gêne pas. De toute manière, donc voilà. Et l'appareil photo dorsal qui est de 13 millions de pixels, mais qui a tendance à pourrir les photos. En plein soleil, c'est pas terrible. De toute façon, toutes les photos, je vous les mets à la fin parce que j'en ai pris pléthore. Et vous allez voir, les photos, elles sont toutes cramées, donc dès qu'il y a du soleil. Et là, je commence à avoir le problème sur beaucoup de capteurs photos, c'est très bizarre. Avant, quand il y avait du soleil, on avait quelque chose de propre. Je vous ai montré le câble USB, non? Je suis en train de parler et je fais n'importe quoi. Ouais, c'est un câble normal. Hein. Donc je disais, ouais, je reprends. Il y a un moment sur les capteurs, quand on avait beaucoup de lumière, une bonne luminosité, on n'avait rien, c'était tout nickel. Maintenant, les balances des blancs elles sont parties en vrille, tout est parti en vrille, et on a quand même des photos qui sont pas terribles, ou alors qui sont belles, mais quand il fait un temps de chiottes. Bon, ici, en Auvergne, ça va, c'est souvent le cas. Donc, on va procéder à l'allumage. Allez! Et je vais faire un petit tour des specs. Par contre, il est chiant, il vibre pas quand il s'allume, alors je ne sais pas s'il est allumé. Ouais, si, il a vibré, c'est juste qu'il faut laisser longtemps appuyer, un peu à la Chewy. Alors là, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc 16 Go de ROM, 2 Go de RAM. 2 Go de RAM, je vous conseille quand même de prendre tout ce qui est Xiaomi avec minimum 3 Go de RAM, parce que l'application, enfin le Mi 8 est vachement gourmand en RAM. Je vous montrerai, et il me reste pas beaucoup de RAM à chaque fois. Bon, là, pour la personne à qui je vais offrir, elle n'est pas vraiment gameuse sur les smartphones ou autres, donc ça ira très bien. Vous avez pratiquement tous les sensors, vous avez l'accéléromètre, la luminosité, le gravité, gyroscope. Oh, miracle, pour 100 balles. La version de Giga, bien sûr. L'autre, doit être à 118 €, quelque chose comme ça. En version 32 et 3 Go. Enfin bref, allez. Donc là, vous avez un infrarouge, si vous voulez changer les télés chez Darty, ou les télés chez Electrodépôt. Et je fais du placement de produit un peu aujourd'hui. Hein. Ah, il est comme ça en ce moment. Et, donc c'est un écran HD, alors qui est très joli. T'as allumé, Coco? Ouais. Ouais. Bon là c'est un wallpaper, donc c'est toujours très beau. Hein. Il me fait penser à un Meizu là. Quand je le vois clignoter comme ça, on dirait un Meizu parce que la finition elle est juste terrible. Pour un téléphone entrée de gamme, c'est excellent. Donc là, vous avez les tiroirs SIM, il accepte les micro SIM, les nano SIM et les cartes SD jusqu'à 128 Go. Donc ouais, là je les crois sur parole, c'est un Snap 435, il tourne pas mal, il tourne pas mal. Il tourne vraiment pas mal, le capteur, ouais, 13 millions de pixels, il est beau pourtant, mais en espérant une mise à jour qui règle un peu le problème. Et le flash, je me suis dit, waouh, un petit flash comme ça, disons que c'est minable. Non, 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 pas du tout, il est excellent ce flash, il est incroyable. Il doit y avoir 2 LED, si je dis pas de bêtises, ou même qu'une, mais alors elle envoie du pâté, un truc de dingue. Donc là vous avez, j'ai un doute, non c'est du métal, plastique, bien sûr, une belle finition, le son, sortie son, USB type B, donc l'USB classique, la micro USB, l'entrée sonore et le micro secondaire qui est intéressant,
Surtout quand vous avez un stabilisateur, il est ici sur le haut. Ça, c'est plutôt une bonne chose aussi. Donc là, on a fait tout le tour. 4100 mAh, Bluetooth 4.2, ah, nickel. HID, pardon. Le GPS, vous avez le GPS AGPS, GLONASS, Beidou, et puis c'est déjà pas mal. Et donc ouais, sauf la V20, quoi, j'ai marqué. Ça, c'est vraiment dommage pour certains. Et maintenant, je compatis. Je compatis bien. Alors là, attendez, à chaque fois, il me demande quand même le mot de passe. En entrée de jeu, il me demande le mot de passe. Ok. Et après, le capteur d'empreinte, je l'ai paramétré. Nickel. Juste le petit temps d'allumage, quoi. Poum. Mais bon, pour 100 balles, c'est vraiment top. Donc le traitement de surface, je dirais que c'est un Corning Gorilla Glass, parce qu'il glisse quand même pas mal, et puis il prend bien les traces de doigts. Bon, allez, trêve de plaisanterie, passons aux choses sérieuses. Donc les photos, je vous montrerai pas. Mi 8.8 est très sympa, sauf qu'on peut plus changer, on peut plus mettre les applications sur la carte SD. Ça, c'est vraiment dommage, surtout quand vous prenez des versions 16 Go. J'ai quand même réussi à installer un tout ça. D'ailleurs, je vais l'ouvrir pour vous montrer un peu les points qu'il fait. S'il me l'a gardé en mémoire, ce serait bien. 43 000. Ah bah c'est bien, parce que tout à l'heure, j'étais à 48 000. Ouais, en fait, il change comme il veut. Donc c'est à peu près l'équivalent du Mediatek P10. Pour ceux qui suivent un peu les smartphones. C'est très correct, hein, ça fera pas tourner les plus gros jeux du monde, mais c'est très correct. Le classement, on est en tête. Oh là, on n'est pas en tête, on est tout à la fin. Bon, bah ça, c'est normal. Bien qu'à mon avis, ouais. Les IMEI sont en 86, ouais, ça c'est cool. Donc la RAM, voilà, il me reste 568 MO de RAM. C'est ce que je vous disais, Mi 8.8, c'est trop gourmand. Après, maintenant qu'on a des gros trucs avec des grosses RAM, c'est vraiment bien. Mais là, ça se sent des fois. Hein. Donc c'est le Adreno 505, parce que je le cherchais moi tout à l'heure, je me disais merde, je sais plus ce que c'est le GPU. C'est ça, avec un Snap 435. Donc il a été prouvé et il marche bien. Densité de pixels, 320 dpi, ça c'est plutôt une bonne chose aussi. La caméra frontale, c'est une 5 millions de pixels, mais elle marche vraiment bien. Sincèrement, très sympa. Bon, il y a encore cette connerie avec l'âge, là. Pour moi c'est bien, il me rajeunit à chaque fois. Il faut que j'attache la barbe et il me rajeunit. Donc ça c'est une bonne chose. On a des capteurs Bosch, Yamaha. Oh là là, dis donc bien, ils ont mis des trucs de marque là. Je vais peut-être me rapprocher un peu parce que vous allez finir par plus me croire. Yamaha, Bosch, ouais, on raconte pas des mythos, hein. Voilà, donc le test, je vous le refais pas parce que c'est super chiant. Mais par contre, je vais vous faire le dernier. Ah, à chaque fois, je bug sur le nom. Bon, de toute façon, il va s'afficher. Allez, vas-y, et on va éteindre les lumières pour vous montrer l'écran. Là, il est en pleine luminosité. En extérieur, c'est un peu gênant. Ça manque encore un peu de peps, tous ces écrans. Mais sinon, wow, qu'est-ce qu'il est beau. J'ai même relu la fiche technique chez plusieurs constructeurs, parce que je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas un HD, il est sublime cet écran. Si, c'est bien un HD. Mais waouh, la colorimétrie est juste excellente. Le son, il est excellent aussi. D'ailleurs, je pense que je vais le baisser un peu. Je vous mettrai la musique après, on fera Big Bug Bunny, puis on mettra la musique tout ça. Je vais le baisser un peu parce que vous jouez un peu celui-là dans le métro, je vous jure que les mecs, ils vont vous taper. Hein. Allez, avec le viewfinder, alors, soyez indulgents, les mecs. Ouh, j'ai fait un démarrage tout pourri. Allez, vas-y. Oh, putain, le son. Alors, je suis pas à fond. Hein. Je suis en qualité haute. Sinon après on sent qu'il y a quand même, ça rame un peu, et sur les jeux de course c'est un peu relou. Mais c'était vraiment une bonne pioche. J'aurais préféré une Minimax comme ça, en noir, full black aussi, ça aurait été sympa. Parce qu'avec la devanture blanche c'est marrant, mais c'est pas beau. Oh merde! Bon, c'est bon, ça passe. Ça passe. Bon, on va peut-être pas se faire tout le jeu. J'arrive pas à sortir mes tweaks. Bon, allez, on s'en fout. Je suis pas tout cadré. Voilà, l'accéléromètre, tout fonctionne nickel. C'est vraiment parfait. Donc, on va se faire la vidéo. Je vais peut-être vous faire le multitouch avant d'oublier. Alors, là, il y a écrit 9. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On peut pas... si je mets comme ça. Mais non, c'est 9.
Alors j'ai essayé 10, hein. Ça, c'est un 10 points multitouch, mais le problème c'est que j'ai des gros doigts et ça rentre pas. Ouais. Ah si, putain j'ai réussi. Exploit. 10. 10 touch sur un 5 pouces, c'est comme j'aime. Ouais, c'est trop bon. Ouais, ça part en vrille. Allez, je me coupe, je m'arrête, je me coupe, je m'arrête. Là, je vais essayer de passer sur VLC. J'étais obligé de le télécharger pour Big Buck. Parce qu'il voulait pas. Hein. Ah non, il voulait pas me le mettre en natif, lui. Hop, c'est parti. Oh oui, ça nique un peu les yeux. On va mettre le son. Ah putain, ça envoie. Voilà ce que Xiaomi arrive à faire. Les écrans HD. Où on pense que c'est du full HD, c'est impressionnant. Bon, j'arrête de bouger aussi. Ouh, pas bon ça. Ouais, je suis en version maximum. Hein. Voilà, c'est un petit... Voilà. Ok, bon là on a fait tout. On va passer au son, donc je peux rallumer. Je vous ferai pas un tour de Mi 8.8, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont forcément fait, et puis ça va faire une vidéo de 3 plombes. Il y a vraiment tout sur Mi 8.8. Pas aussi complet que Samsung, bien sûr, mais justement c'est peut-être pas un mal. Donc on a quand même beaucoup de choses. Ça c'est vraiment intéressant. CPU-X, bah du coup je vous le fais pas vu qu'on a fait un toutou. Le flash, putain j'ai quand même envie de vous le montrer, je vais peut-être éteindre la lumière. Parce que le flash, en lampe de poche, il envoie pas du pâté, normal quoi. Mais alors en flash, sans deck. Allez, je vous le fais une petite photo là, vite fait de Monsieur Jack Daniels, pour les intimes. Alors attention, flash. Tout. Ah, ça vous éblouit la gueule. Et justement, j'ai pris des photos de près. Voilà. Et là, c'est le problème. De près, ça flingue les blancs, ça flingue un peu tout, quoi. Alors de loin, c'est génial. Si vous prenez de loin, et quand j'appelle de loin, c'est plus allez, une cible à 10 mètres, ce sera une photo juste nickel en pleine nuit. Mais là, de près, ça vous flingue toutes les photos. C'est un vrai 100 balles. Ben, on va regarder. Tiens, c'est celle que je vous mettrai à la fin de toute façon, celle-là. Là, c'était flingué. Là, ça allait un peu, mais voilà, j'ai mis le focus un peu ailleurs. Et c'est en full auto. Hein. Donc je pense qu'il y a quand même moyen de moyenner, comme disaient les jeunes. Un moyen de piner le système en baissant les ISO. Ouais, mais en extérieur, c'est pas trop moche. Mais après, en grand écran, je vous jure que c'est pas très joli. Hein. J'ai eu mieux, vachement mieux sur le Mi Max. Donc voilà, c'était juste la petite... je voulais vous montrer le flash, quoi. J'aime bien montrer le flash aux gens. Ouais, c'est nickel. Donc rien à dire là-dessus. Par contre, niveau musique, je crois que là, pour 100 balles, personne n'a réussi à faire mieux. Attendez, je vais quand même passer encore par VLC, parce que je sens que ça va me gonfler leur système, là. Pam. Ah, je suis tellement habitué de passer par VLC, donc... audio, genre... Non, moi je veux tout écouter, hein. Mais pas back. Ah non, pas back. Allez, on va mettre un peu de métal. Tout. C'est excellent. On va aller chier un peu. J'essaie de trouver un truc un peu doux. Ouais. Il fait que du hardcore, ok. Ça grésille pas en plus, c'est ça le pire. 100 balles et ça grésille pas. Bon là peut-être avec le micro vous allez entendre une saturation mais...
Et c'est que du MP3, alors imaginez que du FLAC. Voilà, ça c'est pour le son. Ouais, donc là vous mettez une sonnerie là-dessus. Bah, tout le monde vous entend là, c'est clair. Non, c'est vraiment propre. Alors au casque, c'est nickel aussi. Là, j'en ai pas sous la main, mais c'est vraiment excellent. Non, vraiment, seul reproche moi que j'ai pour l'instant, c'est le capteur photo dorsal. Donc vous verrez ça, qui est pas transcendant du tout, et c'est vraiment dommage. Bon, là, je sais pas trop ce qu'ils ont foutu, Xiaomi, mais c'est pas une réussite. Faut prendre les photos sous la pluie. Voilà, c'est tout. On va peut-être faire le poids, tiens. Parce qu'à chaque fois, j'ai la balance et à chaque fois, j'y pense pas. Ah. Oh là, monsieur le hibou part en live. Hop là, le poids. Boum. 146 grammes. Eh ben, je pensais plus. Avec la finition métal. Non, nickel, 146 grammes. Ouais, non, c'est propre. Vraiment, super téléphone. J'espère que la personne à qui je vais lui offrir, ça va lui plaire. Et puis voilà, bon écoutez, on se retrouvera pour sûrement la caméra Elecam Explorer S. Un truc pas terrible du tout, mais bon, je vais la faire quand même. Allez, ciao tout le monde!